Dans cet épisode, je vais te parler de repartir à neuf pour débloquer ses rencontres. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'épisode d'aujourd'hui, ça s'adresse à toi si en ce moment, tu as peu ou pas d'expérience au niveau de tes rencontres et que tu aimerais ça que ça débloque. Et aussi, l'épisode s'adresse à toi si tu as vécu un certain nombre d'expériences au niveau de tes rencontres dans ta vie, mais qu'en ce moment, tu sens que ça tourne en rond, tu sens que peu importe les efforts que tu fais, en ce moment, ça a l'air d'aller nulle part, l'épisode d'aujourd'hui va pouvoir t'aider aussi avec ça. En fait, ce que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est je vais te raconter une anecdote qui illustre la puissance de parfois partir de rien ou même des fois repartir à neuf si on a déjà un certain niveau d'expérience. Donc, sans plus tarder, je vais aller avec l'anecdote parce que je sens que ça va vraiment illustrer le conseil. C'est une anecdote qui provient du monde sportif, mais que tu vas pouvoir appliquer par la suite au monde des rencontres. Je vais justement faire le lien plus tard dans l'épisode. Donc, cette anecdote-là va comme suit. C'est dans le fond un coach américain de football qui a déjà dit que les meilleurs joueurs, au final, c'est pas nécessairement les recrues, par exemple, les meilleurs joueurs de la NFL, l'équipe la plus grande ligue là, de football américain aux États-Unis, les plus grands joueurs de la NFL, c'est pas nécessairement les meilleurs recrues. En fait, souvent les meilleurs recrues, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont un talent naturel. Puis c'est pas toujours ceux qui ont un talent naturel qui vont être les meilleurs joueurs de la NFL. Pourquoi? Parce que parfois, un joueur qui a vraiment ce talent naturel-là va avoir un plus grand ego, une plus grande fierté, puis il ne sera pas prêt à réévaluer la façon qu'il fait les choses. Parce qu'il s'est rendu jusque-là en faisant confiance à ses propres instincts. Donc, lui, il va continuer à faire les choses à sa manière, puis pas toujours écouter le coach. Ça peut avoir des forces, mais souvent, ça peut avoir aussi la faiblesse de tomber toujours dans les mêmes patterns, les mêmes erreurs, finalement, pas réussir à assez grandir pour devenir un joueur de haut niveau. T'sais. Puis de l'autre côté, ce que le coach raconte, c'est que parfois, un joueur qui est plutôt ordinaire, mais qui est comme super ouvert d'esprit à écouter le coach, apprendre, puis persévérer, puis progresser, ça se peut que finalement, il dépasse le joueur avec le talent naturel. Parce que lui, il avait cette ouverture-là de toujours faire mieux, toujours apprendre, puis être prêt à accepter une aide extérieure pour vraiment atteindre des plus hauts niveaux. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si on fait le lien avec le monde des rencontres, ça se peut qu'autour de toi, il y a des gens que tu crois qui sont plus avancés que toi au niveau de leur rencontre. Par exemple, tu dis, cette personne-là, ça fait X nombre d'années qu'elle est en couple. Ou, wow, ils ont une maison, ils ont un enfant, etc. Mais tu ne sais pas c'est quoi la réalité à eux. Tu ne sais pas, peut-être que dans 3-4 ans, finalement, leur couple va éclater. Puis ça aurait peut-être eu quelque chose qui aurait pu prévenir en apprenant plusieurs choses au niveau du monde des rencontres, de la communication, apprendre à bâtir sa confiance, capable de vraiment bien faire les choses au niveau des rencontres pour avoir le bon genre de relation. Peut-être que c'est par hasard qu'ils sont ensemble, on ne le sait pas. Puis ce que ça veut dire, c'est que toi, tu regardes cette personne-là, tu te dis peut-être qu'elle est plus avancée que toi, elle est plus loin que toi. Mais l'avantage que tu peux te donner quand tu n'as pas d'expérience ou peu d'expérience, c'est de te dire, moi, je pars de rien, puis je vais bâtir sur des bases solides qui vont m'amener à avoir un résultat plus haut que ces personnes-là, finalement. Puis le but, c'est pas de se comparer aux autres, évidemment. Là, c'est pas juste pour se comparer aux autres qu'on fait ça, mais c'est de comprendre qu'il ne faut pas commencer à se sentir mal qu'on dirait qu'il y a des gens plus loin que nous, parce que peut-être que, finalement, tu vas les dépasser si toi, tu mets les efforts à la bonne place. Et de l'autre côté, si on prend l'exemple des gens avec le talent naturel au niveau des recrues du football, il y a des gens que je vois au niveau du monde des rencontres qui vont y aller très instinctivement au niveau des rencontres. Ils vont faire comme ils l'ont toujours vu. Ils ne vont jamais se questionner sur leur façon de faire, leur façon de voir le monde des rencontres. Puis finalement, ils tombent toujours dans le même genre de relation avec le même genre de personnes. Puis là, après, ils sont déçus d'avoir peu ou pas d'opportunités de rencontre. Ils vont être déçus de ne pas rencontrer le bon genre de personnes. Puis ceux qui rencontrent, c'est jamais le bon genre. Dis-toi que peut-être il y a quelque chose à réévaluer. Au lieu de toujours faire toujours de la même façon puis réaliser que tu tombes toujours au même résultat, des fois, prends un recul pour repartir à neuf puis rebâtir sur des bases plus solides. Donc, moi, je crois personnellement que ça a été ma grande force quand j'ai décidé de me lancer dans le monde des rencontres, c'était que j'ai rapidement... C'est sûr que là, je ne suis pas parfait non plus, mais j'ai rapidement accepté le fait que ça n'allait pas être parfait du premier coup, puis que je vais vivre des expériences, puis que je vais apprendre de ça. Oui, je le suis encore une personne très sensible, donc des fois, j'étais triste, j'étais déçu.
je vais pas le nier, là, mais en même temps, je m'étais comme éliminé cette fierté-là de jamais avoir. Tu sais, comme il faut jamais que j'ai l'air fou. Regarde, on va l'essayer, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis finalement, ben, en le vivant de plus en plus, à un moment donné, ben, j'ai eu cette confiance-là de le faire de la bonne façon. Par exemple, aborder une femme en soirée, aborder une femme que je croise dans la vie de tous les jours, avoir du succès dans les rencontres en ligne. Donc, c'est comme si mon ouverture d'esprit m'a permis d'atteindre des plus hauts sommets qu'un homme qui serait naturellement bon dans les rencontres puis qui ne s'est jamais questionné sur la façon qu'il fait les choses. Peut-être que lui, il peut avoir un certain niveau de succès, puis je lui souhaite que du bonheur à cette personne-là. Ça se peut que ça fonctionne bien. Mais si toi, en ce moment, tu sens que tu es comme pris dans une situation où tu as peu d'expérience, ben dis-toi que ça vaut la peine peut-être de bâtir sur quelque chose de solide, de suivre les étapes, d'enlever un peu cette espèce d'état d'esprit-là qu'il faut que tout tu fasses toi-même et que tu apprennes absolument par essai et erreur. Tu pourrais peut-être même accepter l'aide extérieure qui vient à toi. Donc, au final, comme tu sais, moi, je suis un coach au niveau du monde des rencontres. Si tu aimerais ça avoir cette aide-là, ben j'ai une aide privée qui est 100% structurée pour t'aider avec ça. T'sais. Donc là, je te montrerai étape par étape quoi faire pour changer ta situation. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, n'hésite pas à venir me voir, je vais pouvoir t'aider avec ça. Puis c'est vraiment ça le message que je vais te donner aujourd'hui, c'est que si tu décides vraiment de prendre un recul puis d'essayer de repartir à neuf sur des meilleures bases, de toujours y aller avec ton espèce d'instinct, puis de vraiment accepter une aide différente qui peut t'amener à voir les choses différemment, agir différemment par la suite, ça peut t'amener à des résultats aussi différents qui seront peut-être plus à la hauteur de ce que toi tu veux dans ta vie. Puis ben moi, c'est ça que je te souhaite, d'avoir une belle vie amoureuse et sociale, saine et épanouie. Donc, dans le fond, c'est ça que je voulais te donner comme message aujourd'hui. C'est pas mal ça. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode de podcast d'aujourd'hui. N'oublie pas que si tu aimes ça, tu peux mettre un petit 5 étoiles dans l'application de podcast pour montrer que je suis un podcast très cool. Et sinon, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Donc, tu sais, par exemple, dans Spotify ou iTunes, etc., tu peux cliquer un bouton pour avoir les notifications. Une fois que tu es abonné au podcast, ça va dire quand les nouveaux épisodes sortent. Donc, that's it. Fait que sur ça, je te souhaite bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.